Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est un silence lourd qui plane sur les Sénats. C'est jeudi, la Chambre haute a décrété un huis clos pour examiner la demande de la levée de l'immunité de l'ancien chef de l'État, aujourd'hui sénateur à vie. Les débats sur la légalité de cette procédure sont sur toutes les lèvres. L'Observatoire de la dépense publique alerte sur ce qu'il considère comme une dérive de l'appareil de l'État. Pour Florimond Mouteba, le processus en cours va compromettre les efforts de cohésion nationale. Les immunités parlementaires de Joseph Kabila, président honoraire. D'abord, du point de vue de l'état des droits, on viole une loi là. On viole une loi, la loi sur les anciens présidents de la République. Cette loi, elle dit quoi? Que c'est le Congrès réuni qui peut voter à sa grande majorité, 3/4 de voix, la levée des immunités parlementaires. Mais on nous dit que c'est le Sénat. Le Sénat seul n'est pas le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est pour lever l'option seulement? Et alors, on va réunir aussi l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le Congrès? Ou c'est pour décider seul? C'est pas acceptable qu'on se retrouve de nouveau dans des violations des lois. Vous vous rappelez que sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des domaines ou des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la Constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça? On a même violé ces domaines à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ne sont pas bonnes parce que, au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Donc il y a un sérieux problème là. La cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Le dialogue intercongolais ne pourra pas se faire. Et s'il ne se fait pas, il n'y aura pas une transition comme celle que nous avons connue à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir,